Meilleurs vœux de santé, meilleurs vœux de réussite, à la fois personnelle et surtout professionnelle, puisque la plupart d'entre nous, on ne vit pas de nos blogs littéraires. Le blog littéraire, et oui, à l'ombre du noyer, il est vivant, hein. Il a eu du mal effectivement petit à petit en 2019 de par pas mal d'aléas professionnels, restructuration des priorités on va dire, et par conséquent très peu, voire une insignifiante activité sur le blog. Je m'en excuse, je remercie tous les fidèles qui m'ont témoigné leur soutien et qui m'ont posé des petites questions de comment ça allait, qu'est-ce qui se passait, etc. Bien entendu, j'ai continué à lire, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai eu plus de mal à chroniquer. Je vous en reparlerai rapidement, mais on va y revenir. Mais bon, il y a pas mal de bouquins qui sont sympas. On va parler de celui-là, par exemple, qui est pas mal du tout. Rien n'est noir de Claire Berest aux éditions Stock. Je vais vous parler de Sébastien Spitzer qui confirme élégamment avec le cœur battant du monde chez Albert Michel ses qualités de plume. Je pourrais également vous parler du premier roman de Alexandra Kozelik, Aux Forges du Vulcain. Je pourrais également vous parler de... qu'est-ce que je pourrais vous parler de plein de monde effectivement, parce que j'ai lu beaucoup de choses, notamment Valérie Tonkong, notamment Cécile Coulon, bon j'en passe des milliards, il y en a plein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. 2 points au niveau de 2020, 2 si aujourd'hui vous avez des livres à lire. Le premier c'est Maya Kumbra de Alain Cadéot. Alors vous savez que j'aime beaucoup Alain Cadéot, vous savez que je suis très fan de cette plume, et j'aime beaucoup également les éditions La Trace qui vraiment publient de très bons textes, des textes d'écriture, des textes de fond et de forme, et notamment ce dernier Maya Kumbra, ce dernier roman d'Alain Cadéot. Honnêtement, voilà, c'est du Alain Cadéot, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous vous promenez, c'est simple, c'est fluide, c'est souvent autobiographique. Moi qui commence à bien le connaître, je reconnais énormément de Alain là-dessus. Et honnêtement, il n'est pas disponible dans beaucoup d'endroits simplement, c'est bien dommage. Allez sur le site des éditions La Trace, je vous donnerai le lien en commentaire. Et franchement, commandez ce livre, il mérite d'être lu, il mérite d'être connu. Et le premier gros énorme coup de cœur de 2020, puisqu'on en est à la rentrée littéraire de 2020, hein, forcément, c'est ce livre. C'est Gaël Nohan, c'est La femme révélée, aux éditions Grasset. Cette histoire dans le Paris des années 50 d'Elisa. Franchement, si vous aimez Gaël avec La part des flammes par exemple, si vous aimez son écriture, si vous aimez la lire, non seulement vous n'allez pas être déçu, mais en plus c'est vraiment vibrant, c'est vraiment très humain, très sensible. Ça se lit très bien, très rapidement, et c'est vraiment super agréable. Voilà, c'est une nouveauté de 2020, avec un petit peu de chance, je vais... publier un petit peu plus de booktube comme ça, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de solliciter, d'atteindre du monde, puisqu'on est tous relativement pressés, on est tous relativement pris par nos aléas personnels et professionnels. Un petit podcast, une petite vidéo, ça se consomme rapidement, c'est assez facile à faire, rapide à réaliser, donc j'essaierai de mettre un petit peu ça. Le blog est revenu, le blog est d'actualité, un petit peu de mise à jour. Merci à tous.